tiré d'un bouquin Les lunettes des princes, qui avait été écrit par Jean Méchineau, poète nantais, maître d'hôtel du duc François II et de la duchesse Anne de Bretagne. Et dans ce livre, Jean Méchineau, qui était considéré avec François Villon comme le plus grand poète de son temps, égratignait terriblement les nobles et les puissants. Et vous savez qu'à l'époque, pour ce genre de crime, on se faisait mettre la tête sur le billot et qu'une hache tombait très rapidement dessus. Mais voilà, c'était en Bretagne, et puis c'était Jean Méchineau, et puis il y avait quand même, à l'époque chez nous, comme maintenant d'ailleurs, une liberté de ton que l'on n'a pas toujours aimée.
tes promesses, garderais-tu à tes promesses? Quand tu me disais Allons, la la. Quand tu me disais faisons l'amour. Quand tu me disais allons, la la. Quand tu me disais faisons l'amour. un mini cours d'histoire pour vous rappeler que quand on nous apprenait, quand on était gamin, pour ma génération, l'histoire de France, on nous disait que pendant la Révolution française, l'Ouest de la France s'était révolté contre les révolutionnaires. Alors on foutait tout ça dans un grand sac, les Vendéens, les Bretons et tout le Faubourg. Non, il y avait des grosses différences. C'est-à-dire que les Vendéens, eux, se battaient pour Dieu et pour le roi. Les Bretons, eux, se battaient pour leurs prêtres, puisqu'il y avait les prêtres réfractaires et les prêtres jureurs. Ils voulaient garder leurs prêtres à eux. Donc ils se battaient pour leurs prêtres et pour eux-mêmes. Parce que somme toute, les moissons arrivaient et que c'était pas trop le moment au printemps de répondre à la conscription obligatoire. Voilà une chanson qui parle donc de ça. Un petit rappel aussi pour vous dire que à chaque fois qu'on parle des guerres de Vendée, on nous parle de nobles. Monsieur de la Roche-Jacquelin, qui menait ses troupes, les paysans. Quand on parle des Bretons, on parle de la chouannerie. Ces gens chouans, c'est des paysans. Mais en fait, il y avait très très peu de nobles qui étaient dans le mouvement. Les paroles de la chanson qui suivent, puisqu'elles sont en breton, écoutez jeunes gens et vieilles gens aussi, un chant nouveau qu'on a composé. On en avait tiré au sort 14 à Langonette, 4 à Brézel et 7 aux Faouettes. En voyant tous ces soldats qui descendaient dans la rue, une partie d'entre eux en bleu et d'autres vêtus en rouge, des larmes nous venaient aux yeux. Ils avaient les cœurs pleins de chagrin en quittant leur pays. Servir la nation est le dernier de nos soucis. Le cœur des Bretons est rempli de chagrin. Et l'engomètre, et roule les prosailles, en bas et l'engomètre, et roule les prosailles, en bas et l'engomètre, et roule les prosailles, puis à la prière, à celle de faveur. Sous la terre, les t-shirts aguerris, les sous la terre, les t-shirts aguerris, les sous la terre, les t-shirts aguerris, l'eau d'année de glace, à l'eau là-bas les bruits.
Tuhan hidup sejalan nation. Tuhan hidup dans la vraie promesse, selon la vraie folie. Si vous avez à lire un livre sur la Bretagne, et un seul à choisir, ce serait celui-là, de Morvan Lebesgue, Comment peut-on être breton, sous-titré Essai sur la démocratie française. Et en voilà un petit extrait. Le breton est ma langue maternelle. Non, je suis né à Nantes, où on ne parle pas. Suis-je même breton? Vraiment, je le crois, mais de pure race, t'en sais-je qu'importe. Séparatiste, autonomiste, régionaliste, oh, tout cela, rien de cela, au-delà. Mais alors, vous ne comprenez plus qu'appelons-nous être bretons. Mais d'abord, pourquoi l'être? Français d'état civil, je suis nommé français. J'assume à chaque instant la situation de français. Mon appartenance à la Bretagne n'est en revanche qu'une qualité facultative que je puis parfaitement renier, méconnaître. Je l'ai d'ailleurs fait. J'ai longtemps ignoré. Français sans problème, nous ne voulons vivre la Bretagne en surplus, ou pour mieux dire, en conscience. Si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d'être à moi. Si tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d'être. La Bretagne n'a pas de papier. Elle n'existe que si à chaque génération, les hommes se reconnaissent en breton. À cette heure, des enfants naissent en Bretagne. Seront-ils bretons? Nul ne le sait. À chacun
l'âge venu, la découverte ou l'ignorance. « 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz se crache au large de la côte nord-ouest de la Bretagne. Amoco Cadiz, l'Amoco, c'est une compagnie américaine. Cadiz, c'est son nom, Cadiz, pourquoi pas. C'est un bateau qui battait pavillon libérien. Ça fait déjà un beau mélange. Il était en route pour livrer du pétrole saoudien mélangé à du pétrole iranien vers Rotterdam. Et puis, le gouvernail tombe en panne à peu près au large de Ouessant. Alors à ce moment-là, il faut évidemment dépanner le navire. Seulement là, rentre une guerre entre ceux qui peuvent le faire et tout défendre du tarif. Bien sûr, on prendra le mieux-disant, celui qui exigera la plus petite part de la cargaison et de la valeur du bateau. Alors ça traîne, ça traîne, ça traîne. D'autant qu'au bout d'un moment, on découvre que ce bateau appartenait à une compagnie de remorquage allemande en réalité, et qu'il était grand temps de réagir, et plus que temps et même trop tard. Voilà l'histoire de ce pétrolier qui est l'histoire de toutes les marées noires. Le soleil est noir. bel oiseau blanc du bout du monde, fils de l'aimer, fils du pays, rebelle sanglante entre deux mondes, tire d'aile sanglant de quel pays? Battu le vent flottant bastion, battu le vent flot tourbillon, battu bateau sans pavillon, soleil levant noir sans rayon. Mer est en brume, soleil dévore. Terre est en brume, vieille diffore. Boisson changeant en dicornet. Poisson sanglant en disorteil. Morte saison sans floraison, morte maison sans déraison, saison perdue en
Discours de feu, discours de veau, concours de peu, discours dévot, secours de peu, futile travaux, séjour de feu pour 1000 chevaux. Mille marques de champ de l'épée, Mille points statues, noir policier, 1000 points tendus, 10 points brisés, mille points tendus pour 1000 années. Jour de demain, courage ardent, jour de sa main, courage aux dents. Seront les faux perdants sanglants, seront les loups perdants sans dents. Sing
un article de West France, je crois, qui titrait « Les ouvrières de chez Doux en grève ». Doux, c'est une fabrique de poulets principalement, une entreprise agroalimentaire en Bretagne. C'est aujourd'hui le premier européen pour l'export justement de volailles diverses et variées. C'est également le troisième mondial pour la transformation des volailles. Et c'est surtout un grand exportateur de carcasses de poulets écrabouillés et congelés vers les pays arabes. Et puis cette maison Doux, vous connaissez peut-être pas, mais qu'à chaque fois que vous voyez les cordons bleus perdus, vous savez, et ben c'est de chez Doux. Alors vaut mieux pas les donner à manger à votre chat. Le rapport avec les couplets qu'on va chanter maintenant est quand même assez ténu. Mais cette histoire nous a inspiré l'envie d'écrire sur l'évolution de la condition des ouvrières en Bretagne. Le premier couplet, c'est une ouvrière d'une boîte d'un noble qui s'appelle Monsieur de Carondoiré. Elle est follement amoureuse du patron de la maison, ou du fils, on ne le sait pas. Et tous les dimanches, elle le voit à la messe, il ne la regarde jamais, et elle passe sa vie à être amoureuse de lui. Et puis le deuxième couplet, c'est 100 ans après, son arrière petite fille, qui elle, n'est pas vraiment amoureuse du patron, Monsieur de Carondoiré, descendant de la lignée, et qui elle va le dimanche à Rennes faire des graffitis sur l'usine du patron qui ne sont pas très sympathiques à son égard. Voilà donc la complainte de Yuna Madalen. Les longues journées
Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le monde. Boute, compagnon, fils vert et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le monde. Boute, compagnon, fils vert et nous le remplirons. Le vin goûté passe à mon père qui s'enlise ici au garçon. Nous fait discours sans grammaire et nous on s'avance sans leçon. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous remplirons. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous remplirons. Et le tour dans une caverne de ses filles en flamme les seins, montrant ainsi trop de taverne passe celui d'un médecin. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous le remplirons. Et buvons tous à la bonne heure pour nous émouvoir au lion, et que celui d'entre nous meurt qui dira son compagnon. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que courir le poumon. Boute, compagnon, vide nous se lève et nous le remplirons. Une chanson qui se veut être une oraison funèbre pour la duchesse Anne de Bretagne. La duchesse Anne de Bretagne, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, sa courte vie de 36 ans, puisqu'elle a été obligée franchement, sincèrement, d'épouser le roi de France, Charles VIII, à l'époque. Charles VIII n'était pas un type d'une grande intelligence. Il est mort en se cognant la tête en haut d'une porte un peu basse. Elle a été obligée d'épouser le successeur Louis XII, avec un peu plus de plaisir. Parce que Louis XII, lui, il avait été dans le camp de son père, quelques années avant, au cours de la bataille de Saint-Aubin-du-Corbier. Et donc, voilà cette chanson sur la petite duchesse, dont le cœur repose aujourd'hui, et c'est ce qu'on chante dans la chanson, dans un petit reliquaire en or qui est exposé, enfin réexposé, depuis quelques semaines au musée d'Aubray à Nantes.
Après la Deuxième Guerre mondiale, dans le sud de la France, je ne sais trop où, mais je sais que l'histoire est vraie, il y avait un châtelain et une châtelaine qui recueillaient chez eux, qui les adoptaient en quelque sorte, des enfants dont les parents avaient péri dans l'Holocauste. Et donc il y avait dans ce château, entre autres, une servante qui s'appelait Marie. Et il y avait un petit garçon qui allait devenir chanteur plus tard sous le nom de Luc Roman, et qui donc a eu envie à un moment d'écrire une chanson sur cette Marie. Parce que c'était une jeune femme qui consacrait tout son temps à ces pauvres gamins qui étaient des pauvres orphelins. C'est un peu l'histoire que vous connaissez au travers de Hugo Frey, Céline, qui bien sûr se sacrifie pour ses frères et sœurs. Là, elle se sacrifiait simplement, elle sacrifiait sa jeunesse pour des enfants orphelins. Et donc, cette femme, Marie, elle était bretonne. Et Luc Roman a envie d'écrire, un jour, il a eu envie d'écrire une chanson sur elle, qu'il a appelée évidemment Le mariage insolite de Marie la Bretonne. Pourquoi insolite? Parce qu'à un moment, quand même, il lui fait rêver qu'un amant potentiel surgit d'un étang. Et ça, c'est très celtique. Mais on le retrouve dans beaucoup de mythologies du monde, l'eau considérée comme un symbole de fécondité. Et puis, bien sûr, elle s'unit à cet homme qui surgit et qui, à la fin de l'histoire, redisparaît dans les temps, alors que Marie revient à sa condition volontaire de servante pour ses petits-enfants. Le mariage insolite de Marie la Bretonne. Lord.
jour même qui m'échelle, revoilà tout chèrement. Après tant d'années de guerre, j'entends mes enfants. J'ai reçu des mille lettres, par le rose sur le chemin. J'avais écrit mes mains peut-être, je t'envoie des romans. Et mes amis de la guerre, ils me verront souvent. Après tant d'années de guerre, j'aurai tant de temps. Et le Lorient un nom de terre, vent arrière, vent avant. Les fleurs d'hiver éternelles, elles annoncent le printemps. Le 25 mai 1923, une voiture part de Morlaix. C'est une Cadillac du stock laissé par les Américains après la Première Guerre mondiale. Cette Cadillac, il y a à bord deux hommes, Pierre Quémener, conseiller général du Finistère, et Guillaume Seznec, maître d'une scierie à Morlaix. On ne sait pas ce qui s'est passé au cours du voyage un peu rocambolesque vers Paris. Toujours est-il qu'ils se sont séparés à la gare de Houdan, probablement, et que Seznec est rentré tout seul en Bretagne pendant, pensait-il, que Quémener allait négocier la vente de la Cadillac à Paris. Toujours est-il qu'on n'a jamais revu Quémener. Donc on a accusé Guillaume Seznec de l'avoir tué en route. Et c'est ainsi que Seznec a été condamné au bagne à perpétuité. Drôle d'histoire en fait, et drôle de crime, puisqu'il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de preuves, il n'y a même pas de cadavre. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale quand même, Guillaume Seznec a accepté la grâce de la part du général de Gaulle. Mais la grâce n'est pas la réhabilitation. Aux yeux de la justice française, aujourd'hui, Seznec est toujours coupable. On voudrait vous chanter son départ pour le bagne et ce qu'il a ressenti durant ce temps de long bagne en Guyane. C'est avril quittant Saint-Martin, 600 nous sommes embarqués sur la Martinière. Fer et cage pour fauves humains, dans 3 semaines c'est la Guyane et c'est l'oubli.
Michel,
Jean me disait à l'instant, il n'y a sans doute pas la même ambiance tous les dimanches matins à la messe ici. Bon, alors, on a pu comprendre qu'il y aurait un rappel. Mais avant le rappel, je vais présenter qui de droit, c'est-à-dire déjà l'ensemble vocal Marinaudier de Quintigny. Avec aux multiples percussions Dominique Bonnevie. Également aux percussions et à l'organisation sans faille des concerts, Dominique Marie. À la harpe celtique, Valérie Gann. Au violoncelle et à l'accordéon diatonique Larré pour les spécialistes, Esther Fels. Au violoncelle également Rachel Tereau. Nous avions à la sono l'infaillible Manu Poulet. Comme guest star au low whistle, tin whistle, flûte irlandaise, cornemuse du centre, Stéphane Mauchamp. Et bien sûr, c'est le premier que j'ai contacté, que j'ai osé appeler, pour savoir si ce projet était possible. Il m'a tout de suite répondu oui. Monsieur Jean Choquin. Excusez-moi, je suis désolé d'avoir accepté. Et non seulement il a accepté, mais en plus, il m'a dit tout de suite, je vais appeler Christophe, monsieur Christophe Beloil au violon. Et bien entendu, ils se sont dit, on ne peut pas venir seulement à deux, triades. Alors ils ont appelé Jean-Louis Jossic, qui a accepté de venir. Merci Jean-Louis. Et puis, pour finir, notre chef de chœur, multi-instrumentiste, arrangeur, et sans lequel nous n'aurions pas rencontré ces superbes musiciens chanteurs venus de Bretagne. Merci Jean-Jacques Dorier. On va refaire la complainte galaise, mais
mais on va la refaire avec un couplet de plus. On fera seulement un couplet de plus. Et on oubliera les 3 suivants parce qu'on est dans une église. C'est entre nous les jeunes filles, C'est entre nous les jeunes filles, vous qui voulez, allons là, vous qui voulez vous marier, vous qui voulez, allons là, vous qui voulez vous marier. ne prenez point de ces jeunes hommes, Ne prenez point de ces jeunes hommes, ni de ces dames, allons là, ni de ces garçons débauchés, ni de ces dames, allons là, ni de ces garçons débauchés. le soir s'en monte à la débauche, Le soir s'en monte à la débauche, de cabaret, allons là, de cabaret en cabaret, de cabaret, allons là, de cabaret en cabaret. et puis le soir quand ils se ramassent, Et puis le soir quand ils se ramassent, font les malins, allons là, le carillon à la maison. Font les malins, allons là, le carillon à la maison. gardien tu as tes promesses, Gardien,